maintenant nous arrivons sur une délibération qui est très importante à nos yeux, puisque finalement la proposition que va nous faire Madame Bourreau est une traduction d'un engagement électoral. Alors les engagements électoraux, ça commence à remonter à 2014, mais nous sommes toujours dans l'exécution de notre mandat et il faut tenir le maximum de nos engagements. On n'en est pas loin de tout tenir, mais là c'est une proposition qui n'avait pas encore vu le jour. C'est vrai que les temps financiers ont été au début de ce mandat assez difficiles et aujourd'hui on peut se permettre d'appliquer notre engagement concernant la mise en place d'une aide aux activités sportives, culturelles et de loisirs pour tous sous conditions de ressources. Mais Marie-Bernadette va tout vous dire. Donc, afin de faciliter la pratique sportive, culturelle ou de loisirs, d'encourager l'intégration du plus grand nombre à la vie de la cité, de favoriser le lien social, l'épanouissement et la socialisation et le développement des diverses potentialités, la municipalité souhaite proposer une aide financière afin de renforcer l'accès aux loisirs et aux activités sportives et culturelles pour tous. Donc cette aide consiste à proposer une aide financière sous conditions de ressources pour les jeunes de 6 à 14 ans et aux adultes de 20 ans et plus, permettant ainsi une réduction à l'adhésion pour une activité sportive, culturelle ou de loisirs proposée par le tissu beaucien, le tissu associatif beaucien. Donc les caractéristiques, voilà, il faut être âgé de 16 à 14 ans révolus ou de 20 ans et plus, être domicilié à Boueil, est inscrit forcément à une activité sportive, culturelle ou de loisirs dans une association de Boueil. Il s'agit d'une aide directe qui est versée aux Beaucéens et non aux associations sportives, culturelles ou de loisirs. La participation financière communale est versée directement aux personnes et elle est majorée si le jeune ou l'adulte se trouve en situation de handicap. Une seule activité sportive, culturelle ou de loisirs sera financée par personne et par année scolaire. La municipalité de Boueil accorde à l'école beaucéenne de musique et de danse des subventions conséquentes qui permettent l'application du quotient familial au tarif de l'école. Donc afin de ne pas doubler les aides municipales, les adhésions à cette association ne seront pas concernées par le dispositif. Dans le même esprit, l'aide financière n'est pas accordée aux jeunes âgés de 15 à 19 ans puisque la région des Pays de la Loire finance le Pass Culture Sport. Les conditions de ressources, donc cette prestation est soumise à condition. L'aide est attribuée en fonction du quotient familial, celui-ci servant à déterminer le montant de l'aide. Pour les bénéficier de cette prestation, le quotient familial doit être inférieur ou égal à 838 €. 991 € pour les jeunes et adultes en situation de handicap. Le plafond de l'aide est fixé à 100 € pour les enfants et adultes et à 150 € pour les enfants et adultes en situation de handicap. Donc il y a toute une procédure, donc il y a un dossier à monter et à donner en mairie. Donc vu l'avis de la commission jeunesse, aînés, solidarité du 4 juin, il est proposé au conseil municipal d'instituer une aide aux activités sportives, culturelles ou de loisirs pour tous à compter du 1er septembre 2019 selon les modalités proposées. Oui. C'est tout. D'accord, très bien. Avez-vous des questions, des interventions sur ce sujet? En fait, nous avions mis dans le mandat précédent une aide, un dispositif loisirs pour tous pour les enfants. En fait, c'est la même chose, élargie, mais nous ne concernons pas, Bernadette l'a dit, la tranche qui est déjà aidée aussi par l'aide régionale. On ne va pas non plus faire doublon avec l'argent public. Donc, on va dire de 14 à 20 ans, il y a une aide régionale qui est possible pour l'accès aux loisirs, donc c'est déjà pas mal. Donc là, l'aide que nous proposons, elle est à partir de 20 ans. Oui, monsieur Février? Oui, juste une question. J'avoue mon inculture dans le sujet, mais je croyais que le pass culture des Pays de Loire, c'était simplement quelques réductions ici ou là pour le cinéma, pour le théâtre, pour les spectacles, et je crois que pour les pratiques sportives, mais je dois sûrement me tromper. Je pense que Madame Bourreau donnera, c'était 12 €. C'était 12 € pour la pratique sportive, mais je n'ai pas. C'est sans commune mesure, c'est extrêmement faible par rapport à ce qui est proposé là. C'est tout, c'est ma question. Et si je me trompe, tant mieux. Si l'allocation donnée par le Pays de Loire est importante, tant mieux, après tout. Si elle n'était pas importante, on aurait un hiatus
important, me semble-t-il, entre les enfants de 14 ans et les adultes de plus de 20 ans. Alors là, voilà. Alors, sur le dispositif précédent, on avait déjà enlevé la tranche des 15-19. On s'était, voilà, ils avaient déjà l'accès au pass région. Je pense que l'aide, elle avoisine les 80 €. Je ne veux pas certifier, mais je pense que c'était à peu près de cet ordre-là. Sur les infos que j'ai, je peux me tromper. C'est 16 € parce que pour toute activité sportive. On va revérifier. Parce qu'en plus, il y a des dispositifs, même au niveau de la région, qui ont pu évoluer. Oui. Donc, je vous propose pour la prochaine commission de regarder ça vraiment, avoir des informations à la source de la région. Et puis, ce dispositif-là, on le met en place. Et puis, comme tout dispositif, il peut évoluer si vraiment il y a eu une disparité ou une demande telle qu'il faudrait le corriger. On n'est pas fermé à ça. Là, il y a une enveloppe, est-ce que tu peux nous rappeler, Marie-Bernadette, aussi, et l'enveloppe que nous avons estimée pour cette année? Alors, on a mis un budget de 3 000 € pour cette année. Voilà. Nous allons faire la publicité, bien évidemment, parce que les familles et les adultes s'inscrivent comme les enfants à la rentrée de septembre au forum. Donc, nous en ferons la publicité à ce moment-là. Et on sait qu'une première année, un dispositif, il démarre doucement. Mais quand on voit le dispositif pour les enfants, alors ça fluctue, mais c'est quand même autour de 20. J'avais gardé en tête 25, mais c'est peut-être plus Beaucoup maintenant. plus, on est à peu près chez 50. Ah d'accord, donc le dispositif a bien monté en puissance. Une cinquantaine d'enfants qui sont aidés chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas toujours les mêmes familles. Parce qu'on avait regardé sur plusieurs années. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'à des moments, il y a plusieurs familles, de multiples familles, qui ont pu bénéficier de ce coup de pouce. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas donner directement cet argent au club? C'est une aide vraiment à la personne sous condition de ressources. Donc la personne nous donne ses ressources. Donc c'est une affectation, c'est un coup de pouce qui est donné, non pas au club, mais c'est un coup de... Non, c'est très important, parce qu'effectivement ça pourrait être une stratégie. Imaginez que l'enfant n'aime pas... Oui, mais alors les associations ne sont pas habilitées, certains le souhaiteraient, mais pour aujourd'hui elles ne sont pas habilitées. C'est délicat pour une association de contrôler les ressources de ses adhérents. La commune le fait, puisque nous le faisons dans les services jeunesse, on a l'habitude de le faire. Alors, nous pouvons contrôler les ressources, et puis c'est une aide vraiment à la personne, à l'enfant ou à l'adulte. La vie associative, les associations, elles ont d'autres aides, les subventions et les bâtiments que nous mettons à disposition. Donc c'est vraiment une aide à la personne. C'est une question de confidentialité aussi. Oui, Madame Guitono. C'est ce que j'allais dire, je pense que c'est bien aussi que le jeune ne soit pas stigmatisé, et du coup le club n'a pas l'information, le jeune fait sa démarche, ou la démarche, enfin l'adulte fait sa démarche sans que les personnes soient En fait, pour une adhésion qui coûte 80 €, il paye ses 80 €. Il se trouve que s'il est sous condition de ressources, il peut aller jusqu'à la moitié, donc c'est 40 € qui lui seront payés par la mairie. Mais c'est vrai que personne n'a à le savoir. Bon, bien sûr, les services de la mairie, c'est géré au niveau du service social, sont tenus à une grande confidentialité. Y a-t-il d'autres questions? Je vais écouter. Je mets... Oui, monsieur Épervier, je vous en prie. Oui, je ne voudrais pas. Donc, je crois qu'il conviendra de bien regarder parce que je viens de vérifier. Oui. Je confirme que la région ne donne que 16 €. Bon, on va. Donc si je peux me permettre, sur le sport, la région dans le pass jeune donne 16 €, mais en fait c'est parce qu'il y a une aide jusqu'à 130 € qui est après répartie en des aides cinéma, sport, etc. C'est-à-dire si l'enfant va tout au cinéma, c'est vrai, il n'a que 16 €. Ce qu'il faut, c'est Mais regarder... 16 € pour la pratique sportive, c'est l'objet de la délibération. Il faut regarder l'ensemble. Il faut regarder l'ensemble de ce qui lui est proposé. Et oui, non, mais nous, en fait... je crois que cette idée, on vous rassure tout de suite, on est extrêmement pour favoriser l'insertion au sport. On pense que le sport... Quelles que soient les conditions de ressources, c'est ça l'enjeu. On pense que le sport diminue certaines formes de comportement de nos jeunes, et on préfère les voir encadrés par un moniteur à faire du sport que de les voir traîner à je ne sais pas quelle heure. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc juste, je vous demande de vérifier ce point-là, parce que j'ai l'impression que ceux qui nous posent problème, les gamins qui nous posent problème, c'est les 15-19 ans, et si on ne fait rien pour eux, on est à côté de la plaque. On va le vérifier. Je vous demande instamment de le faire. Premier point. Deuxième point,
je vous demande, parce que c'est une mesure qui est importante et qui, je crois, qui est un acte fort, d'ailleurs on va peut-être en voir avec d'autres actes qui vont être dans les délibérations suivantes de la commune, je vous demande d'être extrêmement vigilant, non pas dans l'attribution, puisque je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus, mais que si jamais il y avait une attribution et une absence de l'enfant sur les terrains de sport, ça peut arriver. Il y va une fois, puis après, Walou, ça ne m'intéresse plus, je retourne avec mes copains, etc. Que l'on ne revienne pas l'année prochaine, l'année suivante, redemander une subvention. Je crois que je vous demande un niveau de vigilance là-dessus. Ce n'est pas dans la libération, mais je compte sur la mairie pour l'avoir. Très bien. Je mets, écoutez, j'entends votre demande. Je mets aux voix, s'il n'y a pas d'autres interventions. Non. C'est des délibérations importantes, parce que c'est quand même aussi une innovation sociale. On aurait pu le faire plus tôt quand même. On peut tout faire plus tôt. Oui, faire des liens, pourquoi pas, mais bon là on le fait aujourd'hui en 2019 et c'est déjà pas mal. Il ne restait que 2 ou 3 conseils. Fallait le faire. Bah oui, c'est normal, il faut faire le maximum de ce à quoi nous nous sommes engagés. Je mets aux voix cette proposition. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup.